Salut les gens. Et vous inquiétez pas, j'allais pas oublier la vidéo spéciale Halloween. Pourquoi j'ai un t-shirt sur la tête, je me suis levé les cheveux. Fin de l'histoire. Aujourd'hui je vais vous raconter le meurtre d'une mannequin comme l'année dernière. Oui, comme l'année dernière, à part que là c'est beaucoup plus récent et je voulais rebondir aussi sur autre chose par rapport à cette histoire. Et en même temps on va faire un make-up. Et aujourd'hui on va crash tester la nouvelle palette de Martin Cosmetics, la collection à Noël. La collection annuelle d'Halloween, la collection Triple X que j'ai mis dans une petite boîte cadeau parce que je veux me faire un cadeau de moi à moi. Oh, El famoso paletto. La palette se présente comme ceci et au fait du coup je me suis dit ça serait bien de faire un petit chit-chat make-up en même temps, ça change de la dernière fois. La palette se présente ainsi. Wow, incroyable. Et promis Gaëlle, je garde le pack secondaire, je ne vais pas le jeter. La palette se présente comme ça. Et c'est y part. Par contre je vais être totalement honnête avec vous, l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui c'était pas du tout ça. En fait je cherchais des histoires d'extraterrestres et dans le milieu de la mode, à part que je vous avoue j'ai rien trouvé. Un peu triste. Le seul truc que j'ai trouvé c'était la femme du premier ministre japonais qui était créatrice de mode. J'en étais où? Puis, femme, ministre, Japon, créatrice de mode, voit des extraterrestres et pense avoir vécu sur Mars avec Tom Cruise qui était japonais. Voilà. Ah oui, et pour le make-up, je sais pas trop ce que je vais faire, honnêtement. Alors du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de la mannequin Christy Gilles qui est morte à l'âge de 24 ans. Je vais essayer de scinder cette vidéo entre sa vie, le moment et le après. Et le après, c'est plus... petite morale et aussi fin du make-up. Vu qu'on est quand même là pour parler un peu make-up, je vais commencer par le Bishop que je vais mettre dans le creux paupière et je vais un peu étirer tout le long. Je vous ai dit n'importe quoi, je vais pas mettre le Bishop, je vais d'abord mettre le Dallas. Je préfère il est plus foncé. Du coup, Christy Gilles est née en novembre 1997 en Alabama. Elle réside une longue partie de sa vie de toute façon en Californie. Et Christy vit très heureuse avec son papa, sa maman et ses deux sœurs. Elle se lance très vite en fait sur les réseaux sociaux et c'est un peu comme ça qu'elle va se faire connaître. Hop, sa vie, tout se passe bien, elle devient mannequin et elle se marie. Et son mari c'est Jen Schiller. Ils commencent à sortir ensemble en 2019. Son chéri il est entrepreneur, elle est mannequin. Quand je vous dis pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est vraiment la fille qui vit un peu le rêve américain mais surtout une vie traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, oui, être mannequin c'est pas traditionnel. Elle a une vie tranquille, avec des histoires tranquilles, elle est pas confrontée à des choses dangereuses, logiquement. Pour foncir un peu, j'hésite, je sais pas quelle couleur mettre. En fait j'ai envie de mélanger du coup Dallas et Kane, parce que du coup je trouve qu'il n'y a pas une couleur assez foncée. Et je me mets juste en dessous de la couleur. J'ai gardé le même pinceau pour que ça soit plus facile à dégrader pour moi. Et avant de passer un peu plus en détail sur le meurtre, je vais dégrader maintenant avec une couleur plus claire. Et je vais utiliser du coup le Bishop. Sinon ça va vous? Oui je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Un bilan à la fin de cette année pour vous expliquer un peu plus ceci, cela. Le samedi 13 novembre 2021, la jeune mannequin, et en plus je tiens à préciser que c'est une mannequin qui était pleine d'avenir, tout le monde la voyait, déjà elle est très très haut dans le milieu du mannequinat. Et elle était partie en soirée avec son amie architecte de 26 ans, Hilda Marcella Cabrales Arzola, j'espère que je l'ai très bien prononcé. Et ça va partir en drame. Les deux femmes étaient de sortie pour célébrer l'anniversaire de Christy. Mais le lendemain, le corps de la mannequin est retrouvé sans vie, déposé sur un trottoir à Los Angeles, à proximité du Southern California Hospital. Et son amie, elle aussi, avait été retrouvée, mais elle dans un état critique. Mais malheureusement, l'état était trop critique, elle a été mise sur respirateur et malheureusement, il n'y avait plus aucune activité cérébrale et du coup, elle a été débranchée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Toutes deux sont déclarées décédées d'une intoxication médicamenteuse multiple et il est aussi précisé que Marcella a également souffert de multiples défaillances d'organes. En fait, Christy Gilles avait un mélange mortel de cocaïne, de fentanyl, de kétamine anesthésique, de l'acide gamma hydroburyrate et du GHB, communément appelé la drogue du viol. Et en plus de ça, son ami architecte a été testé positif à la cocaïne et à la MDMA. Et en fait, c'est deux hommes masqués dans une Toyota qui ont en fait, sans plaque d'immatriculation évidemment, qui ont jeté le corps de Christy Gilles devant l'hôpital au fait 16 novembre. Et en fait, c'est peu de temps après, c'était pas tout de suite, qu'ils ont déposé au fait son amie plus loin. Et
elle est décédée le 24 novembre, 5 jours avant son 27e anniversaire. Du coup il y a 3 hommes qui ont été arrêtés. David Pierce, du coup qui a été accusé d'homicide involontaire, Michael Anabash et Brent Hobson, accusé d'être complice d'homicide involontaire. 2 jours après son arrestation, Pierce a été frappé d'accusations multiples au fait, en lien avec des agressions sexuelles sur 4 femmes commises entre 2010 et 2020. On va continuer le maquillage et là du coup je vais mettre une couleur au milieu et je vais prendre Ripley, ce violet, et il va aller tout droit sur ma paupière mobile. C'est une histoire récente de jeunes femmes qui se font droguer et là on parle pas certes du mannequin parce que ma chaîne a un rapport avec la mode, mais c'est vraiment le genre de situation qui peut arriver à n'importe qui. À tout ça au fait il y avait des histoires un peu glauques, avec une histoire un peu de mafieux, de choses un peu cachées, et est-ce que c'était vraiment un suicide? Elle, c'était vraiment caché. Non, la palette est incroyable. Par contre, je suis en train de faire un maquillage très Beetlejuice, pas du tout dans l'esprit du coup de la collection Triple X. Maintenant que j'ai appliqué au doigt, je vais étirer la matière. Petit détail à rajouter dans cette affaire. Brett Hobson est un comédien figurant dans la série NCIS Los Angeles, qui a été en fait dans la semaine sur le tournage de la série américaine. Mais en fait, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils sont accusés d'homicide involontaire. Pour moi ça veut dire soit 2 choses. Soit on décribilise le fait que les hommes aient fait du mal à ces femmes, qu'ils ont commis un crime, et que du coup on met ça sur le fait que ça soit un homicide involontaire, ou parce que, et j'espère que c'est plus cette raison là, en fait le but premier de ces hommes n'était pas de tuer ces femmes, mais de les violer. Et en fait du coup c'est involontaire parce que c'était pas ça le but premier. Alors oui ça serait cohérent, mais je trouve ça immonde. Violer quelqu'un c'est aussi un peu le tuer de l'intérieur, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est pas cette histoire. J'ai fait un liner fumé avec le noir, le Kane, qui est magnifique. Et en red seal du coup je vais mettre un peu le Kane et je vais le fondre avec le Dallas. Pour terminer le make-up je vais mettre un irisant en coin interne et je vais mettre le Parker. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais je n'ai pas fait mon teint. Mais si je l'ai fait, je l'ai juste pas fait devant vous. Alors je vais juste aller mettre du mascara, du crayon en muqueuse et je reviens vers vous pour faire les lèvres et terminer cette histoire. Par contre je sais pas si vous l'avez remarqué, je suis grave sponsorisée Martin Cosmetics. J'ai la palette de blush que j'ai utilisée, j'ai le crayon Call Me en noir, du coup la palette, et j'ai utilisé l'highlighter Elizabeth. Et pour terminer ce look, encore du Martin Cosmetics, je vais utiliser Liquid Lipstick Joséphine qui n'est pour l'instant plus refait. Elle l'avait fait à ses tout débuts, du coup il doit être bien périmé. Mais c'est une couleur que j'adore et qui est un peu trop sous-cotée à mon goût. D'abord la conclusion de l'histoire, pourquoi je l'ai racontée, et enfin conclusion de la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Vous allez me dire, une histoire de personnes droguées qui meurent, il y en a partout. Et en fait oui, c'est ça qui est le plus terrifiant. C'est pas les histoires de fantômes, c'est pas les histoires un peu paranormales où là on a des hésitations. C'est des choses qui arrivent dans la vraie vie véritable. Nous en tant que femmes, ça veut dire qu'on doit faire d'autant plus attention. C'est pas une vidéo pour vous dire justement de faire attention parce que je pense qu'on victimise assez les victimes, et par contre qu'on devrait éduquer un peu plus de potentiels agresseurs. C'est vraiment une histoire, je trouve, très triste. C'est vraiment juste, elles sont parties faire la fête pour fêter leur anniversaire et ça finit au drame. Et voilà, et du coup j'espère que cette histoire vous a plu. Ça change de l'autre histoire où là je vais pas vous demander du coup qu'est-ce que vous pensez de cette théorie. Théoriquement, il y a rien à dire, les faits sont là. Pour finir sur une note un peu plus légère, Triple X de Martin Cosmetics. J'adore, j'espère que vous voyez assez bien le résultat. J'essaie de me regarder dans l'autre. J'ai pas utilisé les couleurs les plus originales, ça ressemble à beaucoup de make-up du coup qui sont passés, et en plus je trouve que ça fait très Beetlejuice. Mais j'aime bien. C'est sympa quand même, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce qui se passe. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok si vous voulez voir des looks un peu plus originaux avec cette palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine et joyeux Halloween!